Moi je m'appelle Chris, j'ai 35 ans, ça fait 13 ans maintenant que je suis chez LTA de Giso. J'ai commencé en tant que voiture pilote, et puis ensuite ils m'ont payé mes permis, et puis c'est monté crescendo, j'ai commencé à faire du transport de bateau, mobil-home, et puis ça a évolué petit à petit sur les pales d'éoliennes, et puis désormais en 6x4, à faire des trucs un peu plus lourds, un peu plus gros et plus sympas. On travaille en équipe, on est toujours avec soit une ou deux voitures pilotes, les guideurs quand il y en a besoin. Et puis voilà, on commence par un espèce de petit briefing un petit peu, on parle des points critiques du trajet, de ce qu'il y a à faire. Et puis ensuite c'est parti, tout le monde connaît son métier, tout le monde sait ce qu'il a à faire, donc ça avance. En fait, c'est tout l'avantage du convoi exceptionnel, je dirais, si on peut trouver ça que c'est un avantage. C'est que le métier de routier est un métier solitaire, mais dans le convoi exceptionnel, on n'est jamais seul. Ce qui me plaît, c'est qu'on ne fait jamais la même chose, c'est très varié. Même si on roule des éoliennes tous les jours, d'une tour à une autre ou d'une pale à une autre, c'est jamais le même itinéraire, jamais le même chantier. Il y a toujours des difficultés différentes et c'est pas monotone du tout, quoi. C'est ce qui fait l'attrait de ce métier, c'est qu'on s'ennuie pas, quoi. En convoi, on visite, hein, vraiment. On fait du tourisme, hein, on prend toutes les petites routes, les départementales, les nationales, le si peu qui reste. Et ouais, on voyage, on voit du pays, ouais. C'est le côté sympa aussi, ça. Je pense qu'il faut être quand même consciencieux, calme. En fait, ouais, le convoi exceptionnel, je pense que c'est un état d'esprit. On n'est pas dans la course, on n'est pas dans la vitesse, la rapidité. Il faut vraiment être concentré. Je pense que voilà, c'est la qualité principale pour être un bon chauffeur en convoi exceptionnel. Bah déjà, en ce qui concerne la qualité, on va partir de la base, c'est les reconnaissances d'itinéraire. On a un gros travail qui est fait en amont. Avant de partir avec une tour d'éolienne ou une pale, il y a un gros travail qui a été fait en amont. Donc déjà, nous, chauffeurs, on part serein. Et puis après, pour aller un petit peu au-delà dans la sécurité, bah, les voitures pilotes, les guideurs, eux sécurisent finalement le convoi et sécurisent les gens autour en les stationnant aux bons endroits, en les arrêtant aux bons endroits ou en me demandant à moi de me stationner pour faire passer la circulation. Ça, c'est la sécurité. Oui, ça a évolué de par le matériel déjà. Moi, quand j'ai commencé il y a 13 ans, le matériel était déjà pas mal, mais là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est... Bon, je pense qu'on a le summum du matériel en France, même en Europe. Entre les remorques, les tracteurs qu'on a aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait mieux ailleurs. Bah, les dimensions des convois, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les éoliennes, c'est des trucs immenses, hein. On parle de convois qui font 75 mètres de long pour les pales. On a déjà fait des tours à des convois de plus de 62 mètres de long aussi. Donc ça c'est l'évolution. Voilà. De ce côté-là, ça a beaucoup évolué, ouais. Bah, moi, Altead m'a fait commencer ma carrière de zéro jusqu'à aujourd'hui, hein. Je suis rentré en tant que voiture pilote, je connaissais pas du tout le convoi. Et puis aujourd'hui, je suis chauffeur 6x4, je roule les plus grosses remorques du parc. Quelque part, j'en suis fier, hein. J'ai tout donné pour, mais... Un petit peu, ouais. La choupa, muy bien.